Ce qui tue les lanceurs d'alerte patriotes, les journalistes indépendants, les résistants qui ont bon cœur, c'est clair, ou disons dans l'ensemble. C'est quoi? C'est la pression constante d'une audience toxique. Évidemment, je ne généralise pas. Dans le milieu des lanceurs d'alerte, des soi-disant résistants, patriotes, cela s'entend, des journalistes indépendants, patriotes, un phénomène préoccupant prend de l'ampleur. Une partie de l'audience pourtant censée soutenir alimente une énergie profondément négative. Moi, c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive pour éclairer, motiver, inspirer et partager avec toi mon expérience personnelle. Et tout ce que je fais, je te rappelle, c'est comme une plantation dans laquelle je t'invite à planter ta banane, tes avocats, ta roquette, etc. Car je veux également apprendre de toi. N'oublie pas de visiter mohameddiallo.com pour tout ce que je fais. Ce que je veux faire, c'est toujours me lever chaque matin et partager quelque chose qui peut servir mes semblables. Et j'espère que ceci aidera. Car I love you. Sérieux, sincèrement, I love you. OK? Et puis, n'hésite pas à dire aux gens que tu les aimes. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Car c'est une vibration tellement forte. OK? La plus puissante, hein, celle de l'amour. Alors, je disais que dans le milieu, je vais reprendre, dans le milieu des lanceurs d'alerte et des journalistes indépendants, patriotes, un phénomène préoccupant prend de l'ampleur. Une partie de l'audience, pourtant censée soutenir, alimente une énergie profondément négative. À force de ne voir que le pire, de nourrir la colère, l'amertume et la méfiance permanente, certains créent un climat lourd, très très lourd. Un climat oppressant, toxique, ultra négatif, qui finit par peser sur ceux qui prennent des risques pour informer, malgré leurs petits moyens. Beaucoup de lanceurs d'alerte s'épuisent, non seulement à cause des pressions extérieures, mais aussi à cause de cette attente constante de négativité, de peur et de conflits et de crises interminables. Évidemment, je ne généralise pas. Je vais relire ceci car c'est tellement important, car la répétition crée les habitudes. Beaucoup de lanceurs d'alerte s'épuisent. Il y en a même qui ont perdu la vie. Au fait, que l'âme de ceux et celles qui ont quitté cette dimension repose en paix. Donc je disais, beaucoup de lanceurs d'alerte s'épuisent, non seulement à cause des pressions extérieures, à cause des pressions de leur audience. Moi, vous savez, je refuse cela, je ne rigole pas avec ça. Jamais je l'accepterai, ok? Mais aussi à cause de cette attente constante de négativité, de mauvaises nouvelles, de peur et de conflits. Et ce que pratiquent ceux contre qui sont supposés se battre, entre guillemets. Il est donc essentiel de comprendre que l'équilibre est vital. Informer ne doit pas signifier sombrer dans une spirale sombre. On essaie de sortir de cette matrice. Tout est spirituel, ok? Des événements comme la Coupe du Monde, que j'ai décidé de vivre cette année après m'être privé, pensant que c'était ça le bon combat. Bref, ces événements rappellent que malgré les désaccords et les luttes, l'humanité sait encore se rassembler. N'oublie pas qu'ils voulaient nous enfermer chez nous jusqu'en 2030, selon plusieurs théories et surtout, selon mes recherches, entre 2025 et 2030, on devait être encore confinés. On devait être en train de toujours porter le masque, pratiquer la distanciation sociale. On oublie vite. N'oublie pas, je suis là pour te le rappeler. Visite mohameddiallo.com, ok? Donc, ces événements, malgré ce qu'on sait, rappellent que l'humanité sait encore se retrouver, se rassembler. On a besoin de ça, hein, pour que les virus s'évaporent. Comme nous l'avait dit le professeur Luc Montagnier, ils s'autodétruisent quand il y a de l'interaction entre les humains. Que voulez-vous?
Vous voulez plus qu'il y ait des concerts, qu'on vibre malgré les imperfections? Il faut arrêter ça, ok? Donc, les événements qui rassemblent nous permettent de célébrer et de vibrer ensemble. Donc, refuser ces moments de lumière, c'est simplement rejeter ce que nous appelons la vie. Ok? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'avais promis faire une vidéo. Car j'étais à vélo quand j'en parlais. Il y avait quelques coupures et tout. Ne cesse pas de vivre. Et ne laisse jamais quelqu'un qui lui pense que le fait d'être un soi-disant résistant, c'est être tout le temps grogneux là et tout. C'est des personnes qui souffrent à l'intérieur. Au fond d'elles-mêmes, ces personnes-là, il y a problème. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème financier, surtout. Et j'ai remarqué que dans le milieu de la résistance, où il y a beaucoup de problèmes de galère. Moi, la galère m'a libéré. Et ça fait que certains qui adorent blâmer, ne sortent jamais de la position de victime. Ne rejettent tout ce qui est positif, souvent en refusant eux-mêmes de faire leur part dans leur vie personnelle. Ok? Donc, je souhaite le meilleur à tout le monde. Je souhaite vraiment que chacun prenne ce message très au sérieux, car il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui soit sont malades, ne le disent pas, ne se sentent pas bien. On peut le ressentir même dans leurs vidéos et tout ça. Sérieux. Voilà pourquoi je travaille comme je travaille. Je me repose, je fais des pauses tout le temps. Je ne me donne pas d'heures spécifiques, car la politique, c'est un milieu toxique. Ok, moi, la politique, je m'en fichais pas mal. Sérieux, je m'en fichais pas mal. N'oublie pas que la galère libère. N'oublie pas de te débarrasser de tous les vampires énergétiques. Et ne cesse pas de vivre, tout en continuant de rester debout pour nos enfants. Ok? I love you. Prends soin de toi. Cette émission deviendra l'émission favorite de tous ceux qui adorent du jazz pur, smooth jazz surtout. Il est important de s'entourer d'ondes positives, d'être positif, comme les membres de la grande famille MDL. Il est important pour toi de choisir les personnes, surtout qui t'encouragent, qui t'élèvent et qui croient en ton potentiel, ok? Qui que vous soyez, votre environnement influence vos pensées influencent votre avenir et thérapie musicale, je l'espère en tout cas, influencera ta vie positivement. Continue de te nourrir, surtout de nourrir ton esprit avec de la bonne musique, de bonnes paroles, de belles lectures et bien sûr Abidjan R&B Jazz Club. Salut à tout le monde du côté d'Abidjan, mon Abidjan natal. Ce soir donc, pendant que les mélodies du jazz, du R&B, et peut-être même souvent du zouk et un peu de rumba, car la rumba pour moi c'est du jazz, accompagne votre soirée. Prenez le temps de respirer profondément. Ok, relâchez les tensions et puis on libère ensemble les soi-disant inquiétudes. C'est un jeu de l'esprit. Au fait, il y a une chanson que j'aimerais passer. Un seul cœur, un seul amour. Pourquoi pas? Écoute ça. Vous l'aimez bien celle-là? Still reggae, why not? Pour changer un peu. Un homme, une femme. Béni soit notre union. Oh. La première fois que j'ai croisé ton regard, j'ai vu briller l'espoir quelque part, comme le soleil sur l'océan. Tu es entré dans ma vie doucement. Je n'ai besoin ni d'or ni de trésor. Ton amour vaut bien plus encore. Quand tu souris, tout s'éclaire. Dans tes bras, j'ai trouvé ma terre. Sous la pluie comme sous le vent, dans la joie comme dans les tourments.
nous avançons portés par l'amour. Un seul cœur, un seul amour, toi et moi, pour toujours. Eh ben, ça c'est un scoop, hein. C'est un avant-goût de nos prochains Reggae Night, ok. Je vais juste faire cette parenthèse pour annoncer également des émissions reggae. Je repars à ma passion, tout doucement, lentement mais sûrement. La vérité. C'est ça la vie, c'est important, ok. Alors, on revient au jazz après cette petite parenthèse reggae, ok. The blues, my darling, the blues. Alors ça c'est magique, hein. Ça c'est magique, simplement magique. Respire profondément, ferme les yeux et puis dis-moi ce que t'en penses.